Bonjour, je me nomme Pierrette Savard, je suis intervenante psychosociale par aidante à la Lanterne, qui est un organisme qui vient en aide et soutient les proches d'une personne qui est atteinte de maladie mentale. Alors, dans cette nouvelle capsule, on va voir comment les émotions fonctionnent, de quelle façon qu'on peut travailler avec eux. Saviez-vous que le cerveau, en fait, possède plusieurs réseaux qui collaborent entre eux pour chaque émotion que nous avons? Alors, c'est un processus qui est très, très complexe. On rentre pas trop là-dedans, mais c'est juste pour montrer qu'une émotion, c'est pas très simple. Donc, il faut vraiment bien les connaître et les reconnaître. En fait, les émotions servent premièrement à nous faire bouger. C'est une réponse adaptative à une situation. Comme exemple, donne j'ai peur. Donc, l'action, je fuis, je cours. Alors, c'est vraiment une réponse adaptative, c'est une réponse de survie aussi, en fait. Donc, les émotions ont tout ce côté-là important pour l'être humain. Donc, il n'y a pas de bonnes ou de mauvaises émotions, tout dépendant de ce qu'on va faire avec. Deuxièmement, elles servent aussi à la communication par le non-verbal. Donc, j'y vais toujours avec des exemples. La joie, je souris. Alors, c'est visible, c'est visuel. La peur, les grands yeux. Alors, voici les émotions de base que je vais vous nommer. On retrouve en fait la surprise, la joie, la peur, le dégoût, il y a la colère et la tristesse. Alors, ce sont les émotions de base qu'on ressort habituellement. On va maintenant différencier l'émotion et le sentiment. Donc, premièrement, l'émotion est inconsciente, puis elle précède le sentiment. L'émotion, elle est immédiatement exprimée par notre corps, comme on a vu précédemment. Donc, elle est influencée par ce qui se passe autour de nous, par notre milieu. Ça dure que très, très peu de temps. Donc, c'est peut être un dixième de seconde à quelques secondes à peine. C'est physique, comme on a vu, et on le voit par le non-verbal. Alors, par un autre exemple, les larmes, notre rythme cardiaque, donc notre corps réagit à l'émotion immédiate. Le sentiment, tant qu'à lui, c'est affectif. Alors, ça dure et ça perdure dans le temps. C'est une prise de conscience de notre émotion. Alors, c'est une réflexion, une introspection, puis ça va évoluer dans le temps. Ça se manifeste d'une façon interne, puis c'était vraiment influencé par notre expérience, par nos croyances. Exemple, l'amour, la jalousie, l'espoir. Alors ça, ce sont les sentiments qui viennent après l'émotion. Je vous donne un exemple. Tu vois de l'injustice. Alors, en une fraction de seconde, tu deviens en colère. C'est un processus inconscient. Par contre, si tu demeures en colère, tu entres dans un processus conscient. Tu fais un choix et là, tu alimentes ton émotion. Alors voilà l'importance de bien comprendre nos émotions pour que ça devient essentiel en fait pour retrouver un bon équilibre émotionnel quand on peut bien les saisir. Voici quelques petites astuces qui peuvent nous aider dans ce processus-là, pour le processus de l'émotion. On peut ralentir puis être à l'écoute à ce moment-là de son corps. On peut se demander qu'est-ce qui a déclenché cette émotion-là. Deuxièmement, on identifie l'émotion. On essaie de comprendre son message, notre besoin à ce moment-là. Une émotion, il y a un besoin souvent derrière ça. Troisièmement, on ne refoule pas notre émotion parce que c'est sûr que là, si on la refoule, en fait, ça va faire l'effet contraire. On va finir par l'intensifier. Quatrièmement, on veut trouver des solutions constructives. C'est-à-dire un pas à la fois, développer une meilleure résilience, faire des meilleurs choix centrés sur nos valeurs, puis sur un bon équilibre émotionnel, évidemment. Ce travail-là, ça se fait de différentes façons. Je peux vous donner quelques exemples. En fait, il y a toujours la thérapie. Des fois, les émotions nous fait ressortir beaucoup de choses qu'on a vécues, puis on ressent vraiment, en prenant conscience de tout ça, qu'on a vraiment besoin d'aller régler des choses qui sont très intenses dans nos vies. Alors, la thérapie, la psychothérapie. Il y a l'art-thérapie aussi. Il y a l'écriture. On peut aller dans la méditation. Puis bien d'autres choses qui peuvent vous ressembler plus. Alors, c'est de l'épuiser vraiment en nous, des choses qui nous font du bien, dans lesquelles on est bien, qui fait en sorte qu'on peut vraiment avoir une meilleure maîtrise sur l'émotion immédiate. Le but dans tout ça, c'est vraiment d'atténuer les effets des émotions.
meilleure maîtrise pour mieux canaliser puis vivre de façon constructive l'émotion. En espérant que ce petit vidéo pourra vous être utile pour votre mieux-être, je vous dis à la prochaine, puis n'hésitez pas à partager avec vos proches.